Êtes-vous confortablement installé? Êtes-vous prêt? Car c'est l'heure de Madame J'aime. L'heure où Madame J'aime raconte. Le prince de sucre. Cette semaine, Madame J'aime vous emmène en Grèce. Vous serez bien d'accord avec moi, il est plus agréable de se trouver en compagnie d'êtres vivants que d'avoir affaire à une marionnette qu'on a confectionnée soi-même. C'est pourtant ce qu'une princesse grecque a refusé de comprendre. Quand un jeune homme lui faisait la cour, elle se moquait de lui. « Tu n'es pas assez doux pour moi !» Un jour, un prince qui était complètement fou d'elle vint la demander en mariage. Vous imaginez, c'était un des meilleurs partis possibles. Eh bien, elle lui répondit « Il me faut un homme doux, toi tu me parais trop amère !» Cette remarque impertinente eut le don d'irriter le jeune prince qui répliqua du tac au tac « Fais attention à toi, hein, sinon tu vas finir par te fabriquer un homme en sucre et l'épouser. » Et pourquoi pas ? Pensa aussitôt la princesse qui s'en fut chez l'épicier et acheta un sac de sucre. De retour au palais, elle mélangea le sucre à un sirop de framboise et avec cette pâte, elle confectionna un prince selon ses désirs. Pour humilier le fils du roi qu'elle avait dédaigné, elle donna au prince de sucre la stature et le visage de son ancien prétendant. Elle le revêtit d'habits semblables, l'arma d'une épée et lui posa sur la tête la couronne qu'elle mettait la semaine. Puis, elle présenta la statue à son père en lui déclarant « Je veux ce prince de sucre pour époux, lui et nul autre !» Tout d'abord muet d'étonnement, l'empereur finit par s'écrier « Ma fille, tu es complètement folle! Tu as sûrement perdu l'esprit !» Malgré le désespoir de l'empereur devant une telle folie, la princesse fit célébrer ses noces avec l'homme de sucre. L'événement fut annoncé au son des tambours et des trompettes, une vraie comédie. Le fiancé, raide et figé, était assis sur un cheval. Derrière lui, un serviteur avait pris place et le tenait solidement. Dans la salle du trône où les noces furent célébrées, le grand maître des cérémonies demanda solennellement « Princesse, veux-tu prendre pour époux l'homme de sucre ?» Hautaine, elle inclina la tête pour dire oui. Au début, le nouveau ménage n'allait pas mal du tout. Il n'y avait rien d'étonnant. Un époux qui ne dit mot, qui ne contredit jamais sa femme, lui laisse faire tout ce qui lui passe par la tête. C'est le rêve. Tout d'abord, la princesse voulait l'avoir sans cesse à ses côtés. Et après les repas, elle lui léchait affectueusement le bout des doigts en guise de dessert. Mais une fois, il lui sembla que le prince de sucre esquissait un mouvement. Était-ce vrai ou bien s'agissait-il d'une illusion ? Parfois, il balançait un de ses pieds. D'autres fois, sa main se contractait légèrement. Un jour, en public, la princesse alla jusqu'à lui donner un baiser. Miracle ! Le prince de sucre se leva, mit ses deux bras autour du cou de son épouse, puis l'écarta en lui disant « Oh là là, une fois ça suffit, je ne veux pas fondre sous tes baisers !» À partir de ce jour, le prince de sucre fut un être réel et vivant. Mais il n'en laissait rien voir. Sitôt qu'il y avait du monde, il se tenait au garde-à-vous, immobile comme un soldat de plomb. On ne le vit jamais rire. On ne put jamais déceler dans ses yeux la moindre émotion. Il avait, vous savez, le sourire béat qu'ont toutes les poupées. La princesse aurait tant désiré danser une fois avec son mari, mais il y avait un réel danger parce qu'il pouvait glisser sur le parquet et se briser en 1000 morceaux. Avec le temps, la jeune épouse finit par se lasser de vivre en compagnie d'un homme qu'elle avait fait elle-même de sucre et de sirop. Elle en arriva à ne plus le supporter. Dès qu'il voulait la prendre à ses côtés, elle s'enfuyait, se réfugiait dans sa chambre où, regrettant sa folie, elle sanglotait en se tordant les mains. La nouvelle s'était répandue dans le monde entier que la princesse avait épousé un homme en sucre. Tout le monde pensait qu'elle devait être punie pour cette sottise dictée par l'orgueil. C'est pourquoi les rois des pays voisins, parmi lesquels beaucoup avaient été et conduits, déclarèrent la guerre à l'empereur. Quand celui-ci sentit la bataille proche, il fit appeler la princesse et l'homme en sucre. « C'est à cause de toi, enfant têtu, à cause de toi que tout ce malheur arrive. Vous allez aller tous les deux devant l'ennemi et implorer leur grâce. » Ah, si j'avais écouté mon père et mangé l'homme de sucre et épousé le fils du roi. Puis il murmura à l'oreille de la princesse. Psst,
Écoute ma fille, le fils de roi est avec eux. Peut-être t'aime-t-il encore, comme au temps où il désirait devenir ton époux. Vois si tu peux faire quelque chose et ranimer les sentiments qu'il avait pour toi. Enfin, s'il l'aime encore. Gloussa à ce moment-là l'homme en sucre. La princesse se retourna et vit alors son mari arracher son masque et mettre pour la seconde fois ses bras autour de son cou. Tu sais, ton premier homme de sucre, il y a longtemps que les mouches l'ont mangé. Le deuxième, c'est moi. Pour te conquérir, j'ai joué longtemps le rôle de statue. Allez, viens, embrasse-moi maintenant. Oh là là, que c'est agréable de pouvoir enfin s'aimer et se mouvoir librement. Le prince envoya un message aux armées ennemies. Elles s'en retournèrent dans leur pays. Et naturellement, il y eut de nouvelles noces, de vraies cette fois-ci. La morale de cette histoire est qu'il arrive bien souvent que la réalité est bien plus savoureuse que le rêve. Pour encore plus de contes, abonnez-vous. Madame Jem est disponible sur vos plateformes de podcast ainsi que sur YouTube, Instagram et Facebook.